Tu te trompes sur le phénix japonais, il n'a rien à voir avec le phénix occidental. En effet, il faut oublier l'oiseau qui brûle et renaît de ses cendres. Le Ho-Oh, comme on l'appelle au Japon, c'est une toute autre histoire. Comme de nombreux autres mythes au Japon, on trouve son origine dans la Chine ancienne, où c'était un mélange d'animaux totalement différents. Queue de poisson, cou de serpent ou encore dos de tortue. Avec le temps, cette chimère évolue et devient un assemblage d'oiseaux. Tête de faisan doré, queue de paon ou encore aile d'hirondelle. Ce n'est que lorsqu'il traverse la mer et arrive au Japon vers le 6e siècle que les artisans locaux se l'approprient. Ils y intègrent des attributs de la grue ou encore du coq à longue queue. C'est à la même période qu'on y retrouve des représentations de phénix avec des fleurs de cerisier. Le Ho-Oh devient alors japonais. Autre fait intéressant, son nom s'écrit avec ses deux caractères, l'un signifiant masculin et l'autre féminin. À lui seul, il incarne donc le yin et le yang. Mais physiquement, l'oiseau sera considéré comme féminin, et c'est pour cette raison qu'il sera souvent associé au dragon, considéré lui comme masculin. Contrairement à son homologue, le phénix japonais est considéré comme un oiseau de présage. En effet, il est censé annoncer la venue d'un souverain juste et vertueux. Il est également considéré comme le roi des oiseaux, et à ce titre, on le retrouve dans de nombreuses combinaisons différentes du wabori. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans la prochaine vidéo.